Alors, bienvenue à l'artisanat du GN, épisode 2. Aujourd'hui, les pointes de flèche. Alors, la façon que je fonctionne dans l'artisanat du GN, je commence pour présenter les produits finis, les matériels, la façon de construire et ensuite les conseils. Commençons. Voici le produit fini. Comme je l'ai mentionné, c'est vraiment la pointe de la flèche que je vais vous montrer, pas tout l'ensemble. La raison pour ça, vous allez le voir dans les conseils. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment faire des flèches traditionnelles. Et maintenant, la liste des matériels. Alors, il faut un bouchon de liège, une balle de piscine, une balle anti-stress, des rondelles de plastique comme des jetons de bingo, une tige de carbone d'une vraie flèche ou une tige en bois, de la colle contact, du latex en liquide, du recouvrement de caoutchouc, un recouvre-tuyau en mousse, des ciseaux ou un exacto, et un outil pour faire les trous. Alors, c'est difficile de donner un coup par flèche à cause du latex et de la tige. Alors, dépendamment de la tige, c'est entre 7 et 10 la flèche. Et maintenant, les étapes à suivre. On commence par faire un trou dans le bouchon de liège, bien au centre. On met ensuite de la colle contact sur la tige et dans le trou du bouchon de liège. Suivez les instructions de la colle et installez le bout. On met ensuite de la colle sur le bouchon de liège et sur le bout de plastique, de préférence en mettre deux. On prend la balle anti-stress et on fait un trou dans le centre, la largeur d'un bouchon de liège. Par la suite, on coupe la balle anti-stress en deux, pour donner ce résultat. On applique ensuite la colle contact sur le bouchon de liège et à l'intérieur de la balle anti-stress. Après le moment d'attente, reliez les deux. On prend la balle de piscine et on enlève le tissu afin de découvrir la mousse. On coupe ensuite la balle de mousse en deux. Et on applique la colle contact sur les deux embouts pour pouvoir les coller. Voici le résultat jusqu'à présent. Il faut ensuite enlever l'excédent de la mousse afin d'avoir une balle plus ronde. On coupe ensuite le recouvre-tuyau, la largeur du bouchon de liège. On applique la colle contact à l'intérieur et sur le bouchon de liège. Enlevez ensuite l'excédent de la mousse du recouvre-tuyau si nécessaire. Appliquez 3 couches de latex en suivant les instructions sur le pot. Et finalement, appliquez le recouvrement de caoutchouc. Alors, avant d'arriver au conseil, je vous présente la flèche traditionnelle. On reprend les mêmes matériels à l'exception de la mousse pour faire la pointe. On remplace la colle contact avec du duct tape. Comme tout à l'heure, on fait un trou dans le bouchon de liège bien au centre. On installe les bouts de plastique au bout du bouchon de liège, mais cette fois avec du duct tape. On coupe ensuite le recouvre-tuyau afin de tout recouvrir le bouchon de liège en laissant une partie dépasser. On assemble la flèche et le recouvrement de tuyau. Et on met une lisière de duct tape à la base. On coupe la mousse à partir du bouchon de liège en laissant quelques centimètres de plus. Et par la suite, on le coupe un peu plus large que la largeur du recouvre-tuyau. On déchire un bout de duct tape en deux. On prend notre mousse et on pince l'extrémité et on met une partie du duct tape. On assemble les deux parties. À l'extrémité du recouvre-tuyau, on met l'autre partie du duct tape. On joint ensuite la mousse au recouvre-tuyau en mettant le duct tape tout autour. On joint la pointe à la tige avec le duct tape. On met une moitié de duct tape à la base pour le solidifier. Vous pouvez couper les pointes pour les rendre plus aérodynamiques. Pour la mousse plumette, vous pouvez seulement le rouler afin d'en faire un cornet. Et maintenant, les conseils. La plus importante, je vous conseille de prendre des tiges avec des vraies flèches. La raison est, les goujons en bois, si on les prend trop minces, vont briser. Alors assurez-vous d'en prendre avec un bon diamètre. Lors d'un combat, les gens vont piler sur les flèches, donc les briser. C'est aussi beaucoup plus facile puisqu'on a besoin de faire qu'un seul bout de la flèche. Certaines flèches qu'on achète sont des flèches de pratique, donc l'embout s'enlève pas, donc il va falloir scier le bout. Deuxième conseil, évitez de mettre trop de latex, ça va rendre la flèche plus pesante et la rendre plus dure. Troisième conseil, personnalisez vos flèches pour facilement les retrouver. Si vous peinturez vos flèches, gardez-en au moins une non peinturée pour l'homologation. Quatrième conseil, qui semble évident, assurez-vous que la flèche soit symétrique. Et dernier conseil. Au tout début, on mettait des sous-noirs au bout du liège au lieu du métal ou du plastique.
Comme les sous noirs sont plus en circulation, certains vont prendre des rondelles de métal qu'on appelle communément des washers. Si vous prenez des rondelles de métal, assurez-vous que le trou au milieu soit assez petit pour ne pas faire passer la tige. C'était tout. Si vous avez d'autres conseils, laissez-les dans les commentaires. Et sur ce, je vous remercie.